Alors dans cet exercice, on pose Sn de t, la somme de k égale 0 à n des t puissance k. Donc ça fait t puissance 0, plus t puissance 1, plus t puissance 2, plus t puissance 3, etc. Et on demande une écriture condensée, c'est-à-dire sans le signe somme, de Sn de t. Donc on sait que la somme des termes d'une suite géométrique, parce que ça c'est une suite géométrique, on passe des termes au suivant en multipliant par t. On peut l'écrire comme étant le premier terme, donc t puissance 0, donc t puissance 0 ça fait 1, fois 1 moins la raison, c'est-à-dire t puissance le nombre de termes, donc il y a n plus un terme, divisé par 1 moins la raison. Donc on peut écrire ça comme ça, 1 moins t puissance n plus 1 sur 1 moins t. On peut aussi le découper en deux, 1 sur 1 moins t, moins t puissance n plus 1 sur 1 moins t, mais ça apporte rien de plus, quoi. En tout cas, on a réussi à faire disparaître le signe somme juste en utilisant la formule du cours. La somme des termes d'une suite géométrique, c'est le premier terme, t puissance 0, 1 moins la raison puissance le nombre de termes, divisé par 1 moins la raison. Tout simplement. En dérivant, en déduire que pour n en entier et t entre moins 1 et 1, on a cette égalité sur la dérivée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'expression qu'on a, et on va la dériver. Donc l'expression qu'on a, elle est là. Je remonte un peu, vous voyez bien. Sn de t, c'est 1 sur t, 1 moins t, moins t puissance n plus 1 sur 1 moins t. Donc on va dériver ça. Et si on dérive ça, on aura la valeur de la dérivée de Sn. La dérivée de 1 sur 1 moins t. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u'. Donc la dérivée de ce truc, c'est moins u' sur u carré. U', c'est la dérivée de 1 moins t, c'est moins 1. Donc moins 1, ça fait 1 sur u carré. Et u, c'est 1 moins t. Donc ça fait 1 sur 1 moins t carré. Donc là, on a dérivé la première partie. On est content. Maintenant, il va falloir dériver cette seconde partie. La dérivée de u sur v, on se rappelle, u'v moins uv' sur v carré. Donc le v carré, il est là. U', c'est la dérivée de t puissance n. Donc c'est n plus 1 t puissance n. Fois v, fois 1 moins t. Donc u'v moins uv'. Donc u, c'est t puissance n plus 1. Et v', c'est moins 1. Donc moins t puissance n plus 1 fois moins 1, ça fait plus t puissance n plus 1. Donc ça qu'il faut retenir. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc là, on a dérivé chacun des termes. Et ça, c'est égal à la dérivée de Sn de t, Sn' de t. Et si je dérive la somme, cette somme-là, la somme des t puissance k, quand je dérive cette somme, ça devient k t puissance k moins 1. Vous vous rappelez, la dérivée de x3, c'est 3x2. De x7, c'est 7x6. Donc si je dérive t puissance k, ça fait k t puissance k moins 1. Donc là, j'ai cette expression que je peux simplifier un peu. Donc le premier terme, je peux le garder, 1 sur 1 moins t carré. Ici, je peux couper ça en deux, en disant que c'est n plus 1 t puissance n fois 1 moins t sur 1 moins t carré. Je peux simplifier lui avec le carré qui est là. Donc j'obtiens ce terme-là. Et enfin, il me reste moins t puissance n plus 1 sur 1 moins t au carré. Donc ça, c'était le premier point. Sn' de t égale ce truc. Donc lui, il est bien là. Lui, il est bien ici. Et ce troisième terme, il est là. Donc ils ne sont pas dans le même ordre, mais c'est la même égalité. Donc là, j'ai montré cette relation. Sn' de t, c'est ça. Maintenant, comment je fais pour passer de là à là? Comment je fais pour montrer que cette somme est égale à ça? Donc là, je vois que j'ai k t puissance k moins 1, et là, j'ai k t puissance k. Pour passer de l'un à l'autre, j'ai qu'à multiplier par t. Parce que t puissance k moins 1 fois t, ça fait t puissance k. Donc, t puissance k moins 1 fois t, ça va me donner t puissance k. Qu'est-ce que ça donne? Hop, je vais décaler un petit peu pour que vous voyez mieux. Je prends cette somme-là et je la multiplie par t. Tout simplement, ça fait t sur 1 moins t carré, moins t puissance n plus 2 sur 1 moins t carré. Donc là, j'ai t puissance n plus 1 fois t, ça fait t puissance n plus 2 sur 1 moins t carré. Et moins n plus 1 fois t puissance n fois t, donc ça fait t puissance n plus 1 sur 1 moins t. Donc j'ai tout simplement le résultat que je souhaitais. T fois Sn' de t, qui nous donne bien la somme de k t puissance k, égale cette expression-là. Et ça, c'est vrai pour tous les t qui sont entre moins 1 et 1, et pour tous les n entiers. Donc si c'est vrai pour tous les t qui sont entre moins 1 et 1,
bah, c'est vrai pour t égale moins 0,8, t égale 0,2, n'importe quelle valeur entre moins 1 et 1. Et donc dans la troisième question, je remarque que k fois 1 demi puissance k, c'est pareil que k sur 2 puissance k, c'est comme si je prenais t égale 1 demi dans cette expression-là. Donc je peux repartir de cette expression, remplacer t par 1 demi, et j'aurai cette valeur-là. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais repartir de l'expression que j'ai déterminée juste avant, et je vais remplacer juste le t par 1 demi. Alors qu'est-ce que ça donne? K fois 1 demi puissance k, c'est pareil que k sur 2 puissance k. On peut réécrire ça comme k fois 1 demi puissance k. Ça, c'est la même chose. T, ça vaut 1 demi, donc je remplace tous les t que j'ai dans l'expression par 1 demi. Donc là, vous voyez, tous les t, j'ai mis 1 demi à la place. 1 demi sur 1 moins 1 demi au carré, 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi au carré, donc j'ai fait 1 demi sur 1 demi au carré, je peux simplifier, ça fait 2. Donc le premier terme, ici, hop, il vaut 2. Celui-là, eh bien, comme 1 demi c'est plus petit que 1, quand je fais tendre n vers l'infini, bah celui-là tend vers 0. Et quand n tend vers l'infini, n fois 1 demi puissance n, bah il tend vers 0 aussi. C'est la limite de ce terme-là qui l'emporte sur le n qui est ici. Donc n fois 1 demi puissance n, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Donc celui-là et celui-là tendent tous les deux vers 0. Donc il nous reste que ce premier terme qui est là. Et ce premier terme qui est là, comme je vous l'ai dit, ça vaut 2. Donc on a que la somme des k sur 2 puissance k. Quand je fais tendre n vers l'infini, elle converge vers 2. Ainsi, la série k égale 0 à l'infini des k sur 2 puissance k est convergente, et la valeur de cette somme, c'est 2.